La consommation et le vide intérieur. De plus en plus de gens se plaignent de ressentir le vide intérieur. Ces personnes ne se sentent pas exister, elles ont l'impression de n'être personne. Elles ne trouvent pas leur place dans ce monde. Elles sont généralement stressées et insécurisées. Ce vide intérieur vient tout simplement d'une adhésion trop appuyée au matérialisme ambiant, c'est-à-dire qu'il est le résultat d'un culte au matériel, largement entretenu par les médias et auquel les gens souscrivent trop facilement. En clair, plus vous fonctionnez en tant que consommateur, je travaille pour gagner de l'argent afin de consommer comme tout le monde, et plus vous sentirez ce vide intérieur prendre de la place en vous. Pourquoi? Le processus est le suivant. À chaque fois que vous êtes attiré par quelque chose dans le monde extérieur avec tout le cortège des émotions et sentiments adéquats, votre conscience et votre énergie sortent de vous et vont se coller à l'objet désiré. De ce fait, vous vous identifiez à des objets matériels qui emprisonnent l'entité spirituelle que vous êtes dans le monde extérieur. Il est facile de le constater avec le comportement de certains individus face à leur voiture. Par exemple, donnez un coup de pied à leur voiture et vous aurez l'impression que c'est au conducteur que vous l'avez donné. Cet attachement extrême au matériel vide l'individu de sa substance spirituelle qu'il dilapide dans le monde, d'où ce vide intérieur qu'il ressent. Il n'y a plus d'habitants dans la maison, le propriétaire s'est perdu dans le monde extérieur. Il est devenu une voiture ou une télévision ou encore un ordinateur. En fait, se sentir vide intérieurement signifie qu'on s'est vidé de sa substance spirituelle dans l'espoir très illusoire de se remplir de matériel en lieu et place. La solution, et le lecteur s'en doutera, de restreindre sa consommation à ses seuls besoins réels. Puis, de comprendre que consommer ne lui apportera jamais ce qu'il cherche. Car ce que l'individu cherche est intérieur et non extérieur à lui. Lorsque l'être humain cherche à se remplir du matériel, c'est de sa propre réalité spirituelle qu'il veut vraiment se remplir. Malheureusement, il l'a oublié et il reste en attente d'une compensation facile et illusoire que le monde extérieur ne lui fournira jamais. C'est une course perdue d'avance. Si l'individu a le courage de regarder sa vie en face, il s'apercevra bien vite du vide ou du manque de sens de celle-ci. Et s'il saisit que c'est la consommation matérielle en tant que mode de vie qui produit le problème, peut-être alors prendra-t-il un peu de recul et comprendra-t-il que son salut ne viendra pas de la matière, mais des efforts qu'il fera pour la transformer. Grâce à un travail intérieur, il s'emplira de sa propre substance spirituelle en lien avec le monde suprasensible, et il déversera sur le monde un trop-plein guérisseur et transformateur. Se restreindre volontairement par amour. L'esprit de consommation si développé dans nos pays occidentaux est un fléau. Il augmente les inégalités entre les êtres humains, fait oublier le sens de la vie et détruit les ressources de la planète. Pour l'instant, une solution globale et collective semble impossible à trouver. Trop de pays, d'intérêts et de différences ethniques sont en jeu. Alors que faire? La solution est individuelle. Chaque être humain peut décider de restreindre volontairement sa propre consommation. Choisir de renoncer à l'achat de certains produits, services ou loisirs, même si financièrement il a la possibilité de les acheter. Le renoncement est le grand principe spirituel qui fonde notre univers. Il consiste à lâcher, par une décision librement choisie, un désir strictement matériel au profit d'une valeur jugée plus haute. Par exemple, la fraternité, l'amour, la liberté, etc. Ainsi, nous pouvons choisir de restreindre volontairement notre consommation au nom de la liberté ou de la fraternité. Si nous réfléchissons profondément sur ce que sont la liberté et la fraternité pour en faire un vécu intérieur, une expérience du cœur, nous trouvons la force de restreindre notre consommation. Cette fraternité qui ne se montre pas encore dans le monde, mais que nous bâtissons à nous-mêmes par la méditation et la mise en pratique dans la vie quotidienne,
nous donne la force de renoncer sans pour autant éprouver de manque ou de frustration. Nous refuserons alors de prendre part au pillage de la terre en restreignant nos besoins, puisque nous ne voudrons plus appauvrir davantage ceux qui sont exploités au profit d'une poignée de privilégiés. C'est la liberté et la restriction de soi par amour pour les autres. En se restreignant par amour pour autrui, nous faisons l'expérience de la liberté. Nous nous libérons graduellement de nos dépendances et tendances compulsives à acheter pour combler nos manques, et ce faisant, nous aidons les autres. Nous devenons libres non parce que nous pouvons acheter tout ce qui nous fait envie, fausse liberté fondée sur l'égoïsme, comme les médias nous le font croire, mais parce que nous lâchons nos dépendances. Plus un être est libre, plus il est capable d'aimer. Ainsi, apprendre à restreindre sa consommation est un bon outil pour accéder à la liberté et à l'amour. Méthode pratique pour limiter sa consommation. Tout d'abord, achetez uniquement lorsque vous pouvez payer comptant. Lorsque vous souhaitez acheter pour satisfaire un désir, si celui-ci n'est pas juste, vous vous sentez vaguement coupable. C'est un signe à saisir. Attendez. Retenez le feu qui vous pousse à l'acheter au plus vite pour faire taire votre conscience. N'écoutez pas les mauvaises raisons de votre tentateur intérieur et patientez. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon l'importance du désir. Il est important de vous calmer et de prendre du recul en vous posant les questions suivantes. Ai-je vraiment besoin de cet achat? Est-il nécessaire? Que va-t-il m'apporter, autant sur le plan physique, matériel, émotionnel, mental ou spirituel? Est-il essentiel? Mesurez son degré d'importance en le situant dans la globalité de votre vie. Ai-je déjà en ma possession un objet similaire? Vous éviterez l'accumulation d'objets inutiles. Est-ce pour compenser un mal-être? En effet, chaque quête extérieure est miroir de quelque chose dont on croit manquer à l'intérieur. Il est alors possible de développer en soi la qualité recherchée. Cette méthode pratique permet de ressentir le désir s'amenuiser et ainsi séparer les achats nécessaires de ceux qui sont superflus ou impulsifs. Il est bien évidemment possible de maintenir sa décision d'acheter, mais l'état d'esprit sera différent du départ. L'acte sera plus conscient, réalisé en connaissance de cause.